Certaines personnes, vraiment, certaines personnes ne peuvent pas se contenter de la moyenne, vous savez. Elles ressentent le besoin de se surpasser sans fin pour atteindre des sommets incroyables. Surtout quand il s'agit, faute d'un meilleur terme, des gym bros. Ils poussent leur corps à des niveaux toujours plus élevés, se sculptant jusqu'à la perfection d'Adonis. Mais les gens peuvent aller trop loin, et personne plus que ces véritables colosses. Voici 20 culturistes qui sont allés trop loin dans leur quête de masse musculaire. Numéro 20, Romario dos Santos Alves. Romario dos Santos Alves a transformé sa passion pour la musculation en une obsession mettant sa vie en danger. Inspiré par les physiques musclés des personnages de bande dessinée, il cherchait à atteindre une masse similaire. Cependant, lorsque les méthodes d'entraînement traditionnelles n'ont pas donné les résultats escomptés, Romario a eu recours à des raccourcis dangereux. Il a commencé à s'injecter un cocktail dans les muscles, provoquant un gonflement jusqu'à des proportions anormales. Ses biceps ont atteint un impressionnant tour de 63 cm, lui donnant l'apparence imposante qu'il convoitait, mais à un prix élevé. Comme ses muscles se remplissaient de cette substance nocive plutôt que de véritables tissus, les répercussions sur sa santé sont devenues graves. Ces injections ont entraîné des douleurs intenses et des infections critiques. Les professionnels de santé ont averti Romario qu'il risquait de perdre ses bras s'il continuait. Les dégâts étaient si importants que l'amputation semblait inévitable. Le mélange injecté commençait à se solidifier à l'intérieur de ses muscles, rendant toute intervention chirurgicale encore plus compliquée. Malgré ces avertissements, Romario est resté prisonnier de ses habitudes destructrices, poussé par un besoin intense de maintenir sa musculature démesurée. Cette obsession l'a finalement plongé dans une période sombre de sa vie, au point qu'il a même envisagé le suicide en raison de la souffrance physique et émotionnelle insupportable qu'il endurait. Numéro 19. Greg Kovacs. Avec une taille impressionnante d'1,93 m et un poids dépassant les 180 kilos à son apogée, Greg Kovacs était une figure monumentale du culturisme. Il s'est forgé une réputation comme l'un des plus grands concurrents de l'histoire de ce sport. Cependant, sa quête incessante de masse musculaire l'a conduit sur un chemin semé de graves répercussions sur sa santé. Le physique impressionnant de Greg n'était pas uniquement le fruit d'un entraînement rigoureux. Il était également dû à l'utilisation intensive de substances améliorant la performance. Les stéroïdes et divers médicaments faisaient partie intégrante de sa routine. Bien qu'il lui ait permis d'obtenir un corps extraordinaire, ils ont également entraîné de nombreuses complications médicales. Au fur et à mesure que la carrière de Greg avançait, il a fait face à divers problèmes de santé, notamment des troubles cardiaques, fréquents chez les culturistes abusant de ces substances. Malgré sa taille remarquable, les réussites compétitives de Greg sont restées limitées. Il n'a jamais atteint les premières places lors des compétitions de Miss Olympia et n'a pas récolté les distinctions obtenues par bon nombre de ses contemporains. Son immense stature est devenue davantage un spectacle qu'un véritable symbole de succès. Alors, que sa santé déclinait, Greg s'est retiré des compétitions, mais les dommages étaient irréversibles. Tragiquement, en novembre 2013, Greg Kovacs est décédé d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 44 ans. Numéro 18. Kurt Hennig. Kurt Hennig, connu des fans sous le nom de Mister. Perfect était une figure marquante du catch professionnel, reconnu non seulement pour son talent incroyable, mais aussi pour les efforts extrêmes qu'il imposait à son corps. Né dans une famille de catcheurs, Kurt semblait destiné à la gloire et a indéniablement laissé son empreinte dans ce sport. Son personnage sur le ring représentait un athlète qui ne pouvait commettre aucune erreur, parfaitement complété par son engagement à atteindre une condition physique impressionnante. La carrière de Hennig dans le catch était caractérisée par ses capacités athlétiques remarquables et son charisme. Il ne se contentait pas de combattre, il se produisait avec une excellence telle que chaque mouvement semblait sans effort. Cependant, la réalité en coulisses était bien différente. Les exigences du catch professionnel étaient immenses, et pour suivre le rythme effréné et maintenir des performances physiques optimales, Kurt, comme beaucoup de ses contemporains, a eu recours à des substances améliorant la performance, notamment des stéroïdes. La combinaison de ces drogues et de son mode de vie éprouvant a commencé à affecter sa santé. Au fil des années, il a subi de nombreuses blessures
Et pour gérer la douleur tout en maintenant son niveau de performance, il s'est également tourné vers les analgésiques. Malheureusement, ce mélange de substances s'est révélé fatal. En 2003, à seulement 44 ans, Kurt Hennig est tragiquement décédé d'une intoxication aiguë à la cocaïne, avec un rôle significatif joué par les stéroïdes et les analgésiques dans sa disparition prématurée. Numéro 17. Nasser El-Sonbati. Nasser El-Sonbati s'est imposé comme une figure dominante du culturisme dans les années 1990, captivant le public par sa stature impressionnante. Mesurant 1,88 m et pesant plus de 135 kg en compétition, Nasser était célébré tant pour sa masse musculaire que pour sa symétrie remarquable. Ayant grandi en Allemagne avec un père égyptien et une mère yougoslave, il apportait un profil génétique unique au sport, gravissant rapidement les échelons pour devenir un concurrent redoutable au concours Monsieur Olympia. La détermination de Nasser pour le culturisme était évidente dans sa routine d'entraînement rigoureuse, passant d'innombrables heures à la salle de sport pour perfectionner son physique. Cependant, comme beaucoup d'athlètes de ce domaine, ses réussites n'étaient pas seulement le fruit du travail acharné. Il était franc au sujet de son utilisation de stéroïdes, une pratique courante dans la communauté du culturisme. À la fin des années 1990, Nasser figurait régulièrement parmi les 5 premiers au Mr. Olympia, décrochant même la 2e place en 1997, juste derrière la légende Dorian Yates. Malgré ses succès, les années d'entraînement intensif et de consommation de substances améliorant la performance ont fini par affecter gravement sa santé, notamment des complications rénales liées à l'utilisation prolongée de stéroïdes. Son état de santé s'est progressivement détérioré et en 2013, à l'âge de 47 ans, Nasser El-Sonbati est décédé des suites d'une insuffisance cardiaque et rénale. Numéro 16. Rich Piana. Rich Piana était une personnalité incontournable du monde du culturisme, tant par sa stature que par sa personnalité. Mesurant 1,85 m et pesant plus de 135 kg, il était connu pour sa carrure massive et son approche honnête du culturisme. Rarement un athlète avait été aussi transparent sur son utilisation de stéroïdes et d'autres substances améliorant la performance, se distinguant ainsi dans un sport où ses pratiques sont souvent dissimulées. Son parcours dans le culturisme a commencé tôt, inspiré par sa mère, elle-même culturiste. Rich s'est rapidement fait un nom dans les compétitions, remportant notamment le titre de Mr. California. Cependant, il a vite réalisé que le circuit compétitif traditionnel ne lui convenait pas. Il s'est alors tourné vers les réseaux sociaux, ce qui lui a permis de se connecter directement avec ses fans et de développer sa propre marque. Les discussions franches de Rich sur l'utilisation de stéroïdes, ses routines d'entraînement rigoureuses et les réalités du culturisme lui ont valu une large audience en ligne. Néanmoins, son mode de vie était extrême, même selon les standards du culturisme. Il poursuivait sa quête de masse musculaire et de force avec une dévotion obsessionnelle, utilisant du synthol et d'autres substances pour accentuer son physique déjà impressionnant. Malgré les avertissements concernant ses pratiques, Piana rejetait les critiques, affirmant qu'il connaissait les risques encourus. Tragiquement, ces risques ont fini par le rattraper. En août 2017, Rich Piana s'est effondré chez lui et a été placé dans un coma artificiel. Il est finalement décédé des suites d'une maladie cardiaque, aggravée par sa consommation prolongée de stéroïdes. Numéro 15. Gary Haming. Gary Haming était un culturiste dévoué originaire d'Australie, connu pour son engagement envers ce sport et sa silhouette impressionnante. Bien qu'il ne soit peut-être pas le nom le plus reconnaissable dans le monde du culturisme, il avait gagné le respect de ses pairs grâce à sa persévérance et à son dévouement sans faille. Cependant, son parcours a pris une tournure tragique en 2009 lors d'une compétition organisée à Victoria, en Australie. Ce qui devait être un jour consacré à la démonstration de son travail acharné et de sa détermination s'est transformé en une tragédie choquante. Alors qu'il était sur scène en train d'exécuter sa routine, Gary s'est soudainement effondré, laissant le public et les juges sous le choc. Le personnel médical s'est précipité à son secours, mais malgré des efforts rapides, Gary n'a pas pu être réanimé. Il a été déclaré mort peu de temps après, la cause étant ultérieurement identifiée comme une crise cardiaque.
La nature tragique du décès de Gary Hyming a été amplifiée par le fait qu'il s'est produit pendant une compétition, un moment où les culturistes sont censés être au sommet de leur forme physique. Pourtant, pour Hyming et de nombreux autres passionnés de ce sport, la pression pour maintenir des niveaux de forme extrêmes peut imposer un stress considérable au cœur. La combinaison de substances améliorant la performance et des exigences physiques intenses du culturisme a probablement joué un rôle dans cet événement dévastateur. Numéro 14. Mustapha Ismail. Mustapha Ismail s'est fait connaître, voire critiquer, pour avoir ce qui était présenté comme les plus gros biceps du monde. Mesurant un impressionnant 79 cm de circonférence, ses bras sont devenus sa caractéristique distinctive, lui valant une place dans le livre Guinness des records. Cependant, l'histoire derrière ces énormes biceps est marquée par la controverse et un avertissement. Originaire d'Égypte et installé plus tard aux États-Unis, Ismail affirmait que sa taille remarquable résultait d'un régime riche en protéines, consommant plus de 3 kg de protéines par jour, combiné à un programme d'entraînement strict. Néanmoins, la communauté sportive semble rester sceptique. Beaucoup ont spéculé que ces biceps massifs n'étaient pas seulement le fruit du travail acharné, mais plutôt le résultat de l'utilisation de synthol, une substance souvent employée pour augmenter artificiellement la taille des muscles. La controverse autour des affirmations d'Ismail s'est intensifiée lorsque Guinness a discrètement retiré son record de ses listes, probablement en raison du débat persistant sur l'authenticité de ses méthodes. Bien qu'il ait toujours nié avoir utilisé des substances pour améliorer son apparence, le manque de définition musculaire et l'aspect inhabituel de ses biceps ont alimenté le doute et les spéculations. D'un côté, on voit un homme qui a poussé son obsession pour une silhouette de super-héros à des extrêmes extraordinaires. Son corps est devenu une toile pour son fantasme. Mais à quel prix? De l'autre, il semble se transformer en une version réelle de Ben Grimm, la chose des quatre fantastiques. De telles modifications extrêmes démontrent un niveau de dévouement difficile à croire, soulevant la question: qu'est-ce qui pousse quelqu'un à de tels extrêmes? Est-ce la satisfaction personnelle, la quête de la célébrité ou quelque chose de plus profond? Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Numéro 13. Kirill Tyoryshin. Kirill Tyoryshin, souvent surnommé le Synthol Kid ou Popeye, a attiré l'attention en ligne non pas pour sa force physique, mais pour ses bras exceptionnellement grands, obtenus grâce à des injections de synthol. Originaire de Russie, Kirill a entamé son parcours de modification corporelle extrême au début de la vingtaine. Contrairement aux culturistes traditionnels qui consacrent des années à développer leurs muscles naturellement, Tyoryshin a choisi une voie rapide qui a finalement conduit à des conséquences graves. Ses bras ont atteint une taille impressionnante, mais il manquait de l'apparence naturelle et de la santé associée au développement musculaire authentique. Remplis de synthol, ses biceps et triceps ont pris une forme grotesque et ballonnée, dépourvue de toute véritable définition. Bien que Kirill ait savouré l'attention suscitée par sa transformation choquante, il a également fait face à des critiques de la part de la communauté du culturisme et des professionnels de santé, qui l'ont averti des risques graves liés à ses actions. Les conséquences de ces choix ne se sont pas fait attendre. Les injections de Synthol ont provoqué des complications débilitantes, notamment des douleurs chroniques, des lésions musculaires et un risque imminent de perdre ses bras. Malgré les recommandations des médecins pour retirer la substance nocive avant que les dommages ne deviennent irréversibles, Kirill a initialement résisté, s'accrochant à la célébrité que lui procuraient ses bras surdimensionnés. Finalement, la douleur croissante et les menaces pour sa santé l'ont forcé à affronter la réalité. Kirill a subi plusieurs interventions chirurgicales pour retirer le synthol de ses bras, un processus qui s'est révélé éprouvant tant sur le plan physique qu'émotionnel. Numéro 12. Trevor Smith. Trevor Smith était un nom fréquemment mentionné dans la communauté du bodybuilding, connu pour sa taille immense et ses techniques d'entraînement extrêmes. Il n'était pas seulement grand, il était colossal, dépassant les 181 kilos. Contrairement aux compétiteurs typiques, Trevor était un powerlifter et un strongman qui poussait son corps au-delà des limites normales. Sa philosophie reposait sur l'idée que l'esprit est l'outil le plus puissant pour atteindre la grandeur physique, une conviction qu'il mettait en pratique à travers son programme d'entraînement intense.
Trevor a fondé le Nuclear Nutrition Training System, un programme éprouvant conçu pour transformer le corps en quelque chose de véritablement extraordinaire. Ses entraînements étaient légendaires, souvent décrits comme brutaux par ceux qui oseront les tenter. Cependant, l'obsession de Trevor pour la taille et la force avait un prix élevé. Malgré sa vaste connaissance du bodybuilding, ses méthodes étaient loin d'être saines. Le poids supplémentaire qu'il portait, combiné aux dommages causés à ses organes internes par des années d'abus de stéroïdes, a mis son cœur sous une immense pression. Tragiquement, en 2004, Trevor a succombé à une crise cardiaque à l'âge de 33 ans. Son histoire rappelle les dangers potentiels des pratiques extrêmes en musculation. Maintenant, passons au sujet délicat. Ces deux hommes sont parmi les plus grands et massifs culturistes professionnels jamais vus. Mais vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Pourquoi, demandez-vous? Parce qu'ils se sont poussés bien trop loin, jusqu'à des niveaux dangereux. Le reste de la communauté du bodybuilding a délibérément cherché à cacher leur existence, craignant que d'autres ne les imitent et ne se blessent. À gauche, nous avons Chad et à droite, Brett. Ils étaient meilleurs amis et partenaires de salle de sport, s'encourageant mutuellement à se surpasser. Mais les choses ont dérapé. L'envie et l'obsession ont pris le dessus, et comme vous pouvez l'imaginer, ils ont tous deux recours aux stéroïdes. Puis la quantité de stéroïdes qu'ils prenaient a atteint des proportions dangereuses. Malheureusement, les deux hommes ont failli mourir, ce qui explique la tentative massive de dissimulation. Rappelez-vous, les enfants, peu importe votre apparence, prenez soin de vous. Mais ne le faites pas au point de vous nuire. Comme toujours, partagez vos réflexions dans la section des commentaires avec le hashtag SweetTopic. Numéro 11. Dean Wombi. Le parcours de Dean Wombi dans le bodybuilding a pris un tournant inattendu et tragique, choquant de nombreuses personnes. Bodybuilder dévoué originaire de Manchester, en Angleterre, Dean était fier de sa silhouette impressionnante. Connu pour son régime alimentaire extrême et ses entraînements rigoureux, il repoussait sans cesse les limites de son corps. Cependant, le chemin qu'il a choisi pour atteindre la taille et la force a finalement conduit à des conséquences dévastatrices. Son régime était choquant, même selon les standards du bodybuilding. Plus de 10 000 calories par jour, incluant de nombreuses boissons énergétiques et des repas de fast-food. Son objectif était de maximiser la prise de muscle, mais cet apport élevé en calories et en sucre a gravement affecté sa santé globale. À cela s'ajoutait l'utilisation de stéroïdes anabolisants, augmentant considérablement les risques pour sa santé. En 2010, Dean a été diagnostiqué avec un cancer du foie, conséquence directe de son mode de vie extrême. Initialement, il a refusé les traitements conventionnels, préférant des thérapies alternatives qui se sont malheureusement révélées inefficaces. Alors que son état se détériorait, il a tenté d'inverser les dégâts en adoptant un mode de vie plus sain. Mais il était trop tard. Son combat contre le cancer est devenu public lorsqu'il a partagé son histoire sur les réseaux sociaux, espérant motiver d'autres personnes à faire des choix plus sains. Tragiquement, en juillet 2015, à seulement 39 ans, Dean Wombi est décédé. Numéro 10. Mike Matarazzo. Mike Matarazzo était un bodybuilder charismatique dont la présence ne passait jamais inaperçue. Connu pour ses bras massifs et ses mollets impressionnants, il s'est taillé une place notable dans le monde du bodybuilding dans les années 90. Il a débuté sa carrière de manière spectaculaire en remportant les NPC USA Championships en 1991, ce qui lui a valu une carte professionnelle de l'IFBB. Matarazzo a rapidement conquis les fans, non seulement grâce à son physique impressionnant, mais aussi grâce à sa personnalité engageante et son charisme. Son accent typique de Boston et son caractère vibrant faisaient de lui une figure mémorable lors des compétitions et des interviews. Cependant, derrière son apparence musclée et son charme se cachait une réalité plus sombre. Comme beaucoup de bodybuilders de son époque, Matarazzo s'appuyait fortement sur les stéroïdes anabolisants et d'autres substances pour atteindre et maintenir sa taille remarquable. Bien que ces produits lui aient permis de concourir au plus haut niveau, ils ont également entraîné de graves risques pour sa santé. Au fil du temps, l'impact physique est devenu de plus en plus évident. Au début des années 2000, Mike a commencé à souffrir de graves problèmes de santé, notamment des complications cardiaques. En 2004,
Sa carrière de compétiteur a pris fin brutalement lorsqu'il a subi un triple pontage coronarien. Matarazzo a admis ouvertement que son usage prolongé de stéroïdes avait gravement affecté sa santé, devenant par la suite un critique vocal de la culture des drogues dans le bodybuilding. Malheureusement, même après s'être retiré du sport, sa santé a continué de se détériorer. En 2014, à l'âge de 48 ans, Mike Matarazzo est tragiquement décédé d'une crise cardiaque. Numéro 9. Aziz Shavirshian. Aziz Shavirshian, plus connu sous le nom de Ziz, est devenu un phénomène en ligne, inspirant d'innombrables personnes avec son physique sculpté et son approche décontractée de la vie. Originaire de Russie et élevé en Australie, Aziz n'a pas toujours été la figure musclée admirée par beaucoup. Il a commencé comme un adolescent maigre, motivé à transformer son corps après avoir observé la transformation de son frère aîné. Grâce à un entraînement rigoureux, un régime strict et l'utilisation de stéroïdes anabolisants, Aziz a sculpté un physique qui lui a valu une immense popularité en ligne. Cependant, Ziz représentait bien plus que des muscles. Il incarnait un style de vie célébrant l'esthétique, la confiance en soi et la capacité à profiter de l'instant présent. Ses vidéos YouTube, ses publications sur les réseaux sociaux et ses phrases mémorables ont contribué à son statut d'icône culturelle parmi les jeunes hommes aspirant à imiter son mode de vie. Pourtant, derrière cette apparence sculptée et cette personnalité charismatique en ligne, se cachèrent des aspects plus sombres. La montée rapide de la célébrité d'Aziz lui imposait une immense pression pour maintenir le physique et le style de vie qu'il affichait. Il était franc au sujet de son utilisation de stéroïdes pour atteindre son apparence, un choix dont beaucoup de ses admirateurs ne mesuraient peut-être pas les risques inhérents. L'impact sur son corps devint tragiquement évident en août 2011, lorsque, à seulement 22 ans, Aziz succomba à une crise cardiaque mortelle lors de vacances en Thaïlande. Une autopsie révéla qu'une combinaison de stéroïdes et une condition cardiaque non diagnostiquée avait conduit à sa disparition prématurée. Numéro Watto. Arlindo de Souza. Arlindo de Souza, souvent surnommé La Montagne, s'est fait connaître non pas pour sa force, mais pour les méthodes choquantes qu'il a employées pour transformer son corps. Au Brésil, Arlindo aspirait à la célébrité en se façonnant les plus gros biceps jamais vus au monde. Cependant, ses bras colossaux n'étaient pas uniquement le résultat d'un entraînement intensif en salle de sport. Au lieu de cela, Arlindo a eu recours à un mélange périlleux de substances pour atteindre sa taille impressionnante. Il injectait directement dans ses muscles un cocktail de synthol, d'alcool et de diverses huiles, une pratique associée à des risques considérables. Les professionnels de la santé l'ont maintes fois averti des dangers encourus, notamment le risque élevé d'infection, d'abcès et même de la perte de ses bras. Malgré ces avertissements, l'obsession d'Arlindo pour posséder les plus gros biceps du monde l'aveuglait face aux graves dangers pour sa santé. Ses biceps ont atteint un impressionnant tour de 74 cm, suscitant à la fois l'admiration et l'horreur des spectateurs. Malheureusement, son corps peinait à supporter ces dimensions contre nature. Les injections ont provoqué un durcissement excessif de ses muscles, les rendant presque inutilisables. Il se retrouvait à peine capable de bouger les bras, les matériaux synthétiques transformant ses muscles, autrefois source de force, en un véritable fardeau. Malgré les répercussions physiques et les risques sanitaires grandissants, Arlindo a poursuivi ses pratiques extrêmes, poussé par son désir de gloire et d'attention. Numéro 7. Bertil Fox. Bertil Fox était une figure imposante dans le monde du culturisme, célébré pour son physique remarquable et sa présence dominante sur scène. Né à Saint Kitts et élevé à Londres, Fox s'est rapidement fait un nom dans le milieu compétitif du culturisme. À l'âge de 20 ans, il remporta des titres prestigieux comme Mr. Britain et Mr. Europe, mettant en lumière son talent exceptionnel. Son immense musculature et son entraînement rigoureux lui valurent le surnom de Brutal Bertil. Cependant, derrière cette apparence impressionnante se cachèrent des aspects plus troublants de son parcours. Les succès de Fox n'étaient pas uniquement dus à sa détermination et à son travail acharné à la salle de sport. Comme de nombreux athlètes de son époque, il eut recours aux stéroïdes anabolisants pour améliorer ses performances et développer la masse musculaire massive qui le rendait célèbre. La pression intense pour conserver sa place dans un milieu extrêmement compétitif le poussa à dépendre de ces substances qui influencèrent également son comportement.
Bien que les stéroïdes lui aient permis de sculpter un physique incomparable, ils contribuèrent aussi à l'agressivité qui allait marquer le chapitre le plus tragique de sa vie. En 1997, la vie de Fox bascula lorsqu'il fut arrêté, puis condamné pour le double meurtre de son ex-fiancée, Laoka Brown, et de la mère de celle-ci, Violette. Ce crime choquant ébranla la communauté du culturisme, soulevant des questions sur la manière dont une telle promesse pouvait sombrer dans une telle obscurité. Initialement condamné à mort, sa peine fut ultérieurement commuée en réclusion à perpétuité après un appel. Le 4 août 2022, après avoir purgé 25 ans de prison, Fox fut gracié par le gouverneur général de Saint Kitts et Nevis et rentra au Royaume-Uni en homme libre. Numéro 6. Mohamed Benaziza. Surnommé le tueur de géants, Mohamed Benaziza s'est forgé une réputation redoutable grâce à sa capacité à surpasser des adversaires beaucoup plus grands sur la scène du culturisme. Mesurant seulement 1,60 m, il n'était pas le concurrent le plus grand sur scène. Cependant, sa densité musculaire impressionnante, sa définition et sa condition physique le distinguaient de ses pairs. En 1990, il a remporté l'une de ses victoires les plus importantes en s'imposant lors de la Night of Champions, ce qui a solidifié son héritage dans l'histoire du culturisme. Malgré ses réalisations remarquables, la quête incessante de perfection de Benaziza a finalement conduit à sa disparition tragique. Le 4 octobre 1992, après avoir participé au Grand Prix des Pays-Bas, il s'est soudainement effondré et est décédé. La cause du décès a été identifiée plus tard comme une crise cardiaque, déclenchée par une déshydratation sévère et une utilisation inappropriée de diurétiques. Ces diurétiques visaient à lui donner l'apparence ultra sèche et sculptée que recherchent les culturistes en compétition. Dans les heures précédant sa mort, Benaziza avait exprimé un malaise. Mais comme beaucoup dans ce sport, il a ignoré ses symptômes pour continuer à concourir. Sa détermination à apparaître dans une condition optimale l'a poussé à recourir à des mesures extrêmes, ce qui a finalement conduit à un dénouement fatal. Le décès prématuré de Benaziza a servi de rappel brutal des risques liés à la quête de perfection dans le monde du culturisme. Numéro 5. Sally McNeil. L'histoire de Sally McNeil est l'un des récits les plus sombres de la communauté du culturisme. Ancienne marine, elle était reconnue pour sa silhouette impressionnante, mais derrière cette force se cachait une vie en déclin. Son parcours dans le culturisme était étroitement lié à sa vie personnelle tumultueuse. Sally a épousé Ray McNeil, un autre culturiste, mais leur relation était marquée par la violence et le chaos. Leur existence commune était fortement influencée par leur consommation de stéroïdes, ce qui amplifiait l'instabilité de leur mariage. Le jour de la Saint-Valentin, en 1995, la situation a dégénéré. Lors d'une confrontation violente, Sally a tiré 2 fois sur Ray avec un fusil de chasse, causant sa mort. Elle a affirmé avoir agi en légitime défense, alléguant des années d'abus, mais l'affaire était compliquée par leur consommation excessive de stéroïdes. La défense a soutenu que Sally souffrait de red rage, une condition pouvant entraîner une agressivité extrême. Cependant, le jury n'a pas été convaincu par cet argument. Elle a finalement été reconnue coupable de meurtre au second degré et condamnée à une peine de 19 ans à perpétuité. Pendant son incarcération, son affaire a suscité un regain d'intérêt. Les discussions sur l'impact des stéroïdes sur le comportement sont devenues plus fréquentes, amenant beaucoup à se demander si ces actions découlaient directement de ces substances ou si des problèmes plus profonds étaient en cause. Après avoir purgé plus de 2 décennies en prison, Sally a été libérée sur parole en 2020. Numéro 4. Chad Brothers. L'histoire de Chad Brothers illustre tragiquement comment la combinaison du culturisme et de substances dangereuses peut conduire à des conséquences dévastatrices. Passionné de musculation, Chad était dévoué à son art, mais tout a basculé un jour fatidique en 2011. Alors qu'il s'entraînait dans une salle de sport à Colony, dans l'État de New York, Chad s'est soudainement effondré sur un appareil elliptique. Ce qui a suivi a choqué toutes les personnes présentes. Après sa chute, Chad est entré dans une rage incontrôlable, détruisant du matériel de sport et attaquant quiconque se trouvait sur son chemin. Les membres et le personnel de la salle, terrifiés, ont assisté à la scène tandis que sa fureur se poursuivait. La situation a dégénéré,
poussant les témoins à appeler la police. À l'arrivée des agents, le comportement de Chad s'est intensifié et il a résisté violemment, obligeant les policiers à utiliser un taser pour tenter de le maîtriser. Même après plusieurs tentatives, le taser n'a pas suffi à l'arrêter. Il a fallu plusieurs agents et des membres de la salle pour finalement le neutraliser. Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que Chad avait consommé des stéroïdes et du PCP, ce qui avait probablement alimenté son agressivité incontrôlable. Après avoir été tasé à plusieurs reprises, Chad s'est soudainement effondré et a cessé de respirer. Malgré les tentatives de réanimation, il a été déclaré mort sur place. Une autopsie a plus tard confirmé la présence de ces substances, révélant les causes sous-jacentes de son comportement terrifiant. Numéro 3. Ruben Arzu. Ruben Arzu était connu pour sa taille et sa force impressionnante, mais un incident choquant, en 2011, a laissé ses proches sous le choc. Sous l'influence de stéroïdes et de PCP, Ruben s'est déchaîné, blessant gravement 2 personnes et plongeant sa vie dans le chaos. Les événements terrifiants ont commencé lorsque Ruben, dans un état altéré par la drogue, a fait irruption dans la maison d'un couple à Rancho Cucamonga, en Californie. Les propriétaires, pris au dépourvu, se sont retrouvés face à Ruben, mesurant 1,90 m et pesant environ 135 kilos, qui les a violemment attaqués. Le mari a été si brutalement battu qu'il a subi des fractures et a dû être hospitalisé, tandis que sa femme a également été blessée dans la mêlée. La taille et la force colossale de Ruben rendaient toute défense quasi impossible pour le couple. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, elles ont trouvé Ruben nu et toujours en proie à une rage incontrôlable. Il a fallu 4 agents équipés de taser et plusieurs paires de menottes pour le maîtriser, preuve que son comportement dépassait de loin les effets de l'alcool. Il a finalement été arrêté pour tentative d'homicide. Cette affaire rappelle brutalement les dangers liés à l'abus de substances dopantes et leurs conséquences dévastatrices, tant pour les consommateurs que pour leur entourage. Numéro 2. Andreas Münzer. Andreas Münzer était un nom qui résonnait dans la communauté du culturisme, inspirant à la fois admiration et inquiétude. Son physique légendaire semblait sculpté dans le marbre, chaque muscle étant méticuleusement dessiné. Cependant, les sacrifices consentis pour atteindre un tel corps ont eu des conséquences tragiques. Münzer était connu pour sa quête obsessionnelle du taux de graisse corporelle le plus bas possible. Il poussait son corps au-delà de ses limites naturelles, utilisant un mélange dangereux de stéroïdes, de diurétiques et d'autres substances dopantes. Son obsession ne se limitait pas à la masse musculaire. Il visait un aspect ultra déchiré, où chaque veine et chaque fibre musculaire étaient visibles. Pour y parvenir, il s'infligeait une déshydratation extrême, recourant souvent aux diurétiques pour éliminer toute trace d'eau de son corps. Son régime alimentaire était si restrictif que son organisme vivait dans un état quasi permanent de famine. Cette approche imprudente a gravement endommagé ses organes internes. Malgré son apparence impressionnante, le corps d'Andreas Münzer se détériorait de l'intérieur. En mars 1996, les conséquences de ces excès sont devenues dramatiquement évidentes. Münzer a été hospitalisé pour de fortes douleurs abdominales. Les médecins ont découvert une insuffisance hépatique et rénale, ainsi qu'une hémorragie interne. Malgré les interventions médicales, il est décédé sur la table d'opération. L'autopsie a révélé l'ampleur des dégâts. Son foie était criblé de tumeurs, son cœur hypertrophié et ses muscles marqués par d'innombrables injections. Numéro 1. Greg Valentino. Greg Valentino est devenu célèbre dans le monde du culturisme, non seulement pour ses bras gigantesques, mais aussi pour les méthodes controversées qu'il a utilisées pour les obtenir. Alors que la plupart des bodybuilders recherchent la symétrie et l'harmonie musculaire, Greg s'est concentré uniquement sur la taille de ses bras, qui atteignaient à un moment donné un impressionnant tour de 68 cm. Cependant, ses bras colossaux n'étaient pas constitués uniquement de muscles. Greg utilisait un mélange dangereux de stéroïdes, de testostérone et de synthol, une huile injectée pour gonfler artificiellement les muscles. Malheureusement, cette obsession a eu un coût élevé. Il a négligé les règles d'hygiène de base, réutilisant les mêmes aiguilles pour ses injections. Cette imprudence a conduit à une grave infection de son biceps. Plutôt que de consulter immédiatement un médecin, Greg a tenté de drainer l'abcès lui-même, provoquant une scène grotesque.
avec du sang et du pus s'écoulant de son bras. L'infection s'est aggravée et lorsqu'il a finalement demandé de l'aide médicale, les médecins ont dû ouvrir son biceps chirurgicalement pour nettoyer la plaie. Cela lui a laissé une cicatrice permanente et un bras déformé, loin de sa fameuse symétrie. Le parcours de Greg Valentino n'a pas seulement endommagé son corps, il est devenu un avertissement sur les dangers des pratiques extrêmes, en culturisme et les risques liés à la quête obsessionnelle de la taille musculaire. Seriez-vous prêt à prendre de tels risques pour atteindre un physique impressionnant? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine.